Ma sœur narcissique a convaincu nos parents qu'elle méritait mon pantouse plus que moi. Elle vient d'être arrêtée en essayant de s'y introduire à 2 heures du matin. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien nous permet de continuer. Plongeons-nous. Message original. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais je dois me vider le cœur avant de perdre la tête. Je suis James, 32 ans, et j'ai une sœur cadette, Jennifer, 28 ans, qui a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Nos parents, Robert, 62 ans, et Patricia, 60 ans, ont passé des décennies à raconter à quiconque voulait l'entendre les réussites de Jennifer, tout en traitant les miennes comme des notes de bas de page. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je travaille dans le développement de logiciels et j'ai créé ma propre entreprise il y a 6 ans. Ce n'était pas facile. J'ai vécu de ramen pendant 2 ans, travaillé 18 heures par jour, et failli faire faillite 2 fois. Mais j'ai persévéré et l'année dernière, nous avons été acquis par une plus grande entreprise technologique. Le paiement m'a permis d'acheter la maison de mes rêves, un pantouse au centre-ville avec des baies vitrées et une vue sur la skyline de la ville. Jennifer, quant à elle, est responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques. Elle est bonne dans son travail, je lui accorde. Mais elle agit comme si elle dirigeait des entreprises du Fortune 500. Chaque dîner de famille devient une conférence TED sur sa dernière campagne Instagram révolutionnaire ou sur la façon dont elle a transformé la présence numérique de la marque. Nos parents gobent ça, hochant la tête comme si elle guérissait le cancer. Le problème a commencé il y a 3 mois quand Jennifer est venue voir mon pantouse pour la première fois. J'y vivais depuis environ 8 mois, et je venais de le décorer comme je le voulais. Elle est entrée et j'ai pu voir son expression changer, ce regard calculateur qu'elle a quand elle veut quelque chose. C'est adéquat, a-t-elle dit, passant ses doigts manucurés sur mon canapé en cuir. Mais honnêtement, James, cet endroit est gaspillé sur toi. Tu ne reçois même pas. Quand as-tu eu des gens pour la dernière fois? J'ai ri, pensant qu'elle était juste son habituel moi condescendant, mais ensuite elle a commencé à pointer du doigt tout ce qui n'allait pas avec mes choix de décoration. L'art était ordinaire. L'agencement des meubles bloquait le flux d'énergie. Et ne la lancez pas sur ma palette de couleurs. Quelqu'un qui apprécie vraiment le luxe devrait vivre ici, a-t-elle dit, debout à ma fenêtre. Quelqu'un qui sait comment mettre en valeur un espace comme celui-ci. Tu le traites comme une chambre d'étudiant. Cela aurait dû être mon premier signe avant-coureur. 2 semaines plus tard, chez nos parents pour le dîner du dimanche, Jennifer a de nouveau abordé le sujet. J'ai pensé aux pantouses de James, a-t-elle annoncé au-dessus du dessert. C'est vraiment trop d'espace pour une personne qui travaille à domicile toute la journée. Ma mère a immédiatement relevé la tête. Oh, Jennifer, penses-tu à déménager de ton appartement? Jennifer a souri. Ce sourire étudié qu'elle utilise en réunion. Eh bien, j'ai été promue directrice marketing senior. L'ai-je mentionné? Et avec mon nouveau salaire et mes obligations sociales, j'ai besoin d'un espace qui reflète ma position. L'endroit de James serait parfait. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Mon endroit n'est ni à vendre ni à louer, Jen. Elle a agité la main de manière dismissive. Oh, James, ne sois pas stupide. Je ne parle pas de te l'acheter. Je parle d'un arrangement familial. Tu pourrais retourner à quelque chose de plus adapté à ton style de vie, et je pourrais reprendre le pantouse. C'est plus logique. Mon père a hoché la tête pensivement. Elle a raison, mon fils. Jennifer a beaucoup de réceptions pour le travail. Toi, tu restes assis devant ton ordinateur toute la journée. Je dirige une entreprise technologique, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. J'ai travaillé d'arrache-pied pour m'offrir cet endroit. Le langage a réprimandé ma mère. Et vraiment, James, pas besoin d'être égoïste. Jennifer a raison. Elle ferait un meilleur usage de l'espace. Tu pourrais trouver un joli 1 pièce quelque part de plus calme. J'ai regardé autour de la table, attendant que quelqu'un rie pour indiquer que tout cela n'était qu'une blague. Mais ils étaient sérieux. Très sérieux.
Ce pantouse est à moi, ai-je dit fermement. Je l'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné en construisant mon entreprise à partir de rien. Fin de la discussion. Les yeux de Jennifer se sont plissés. Mon Dieu, James, pourquoi dois-tu toujours tout transformer en compétition? Il ne s'agit pas de savoir qui a gagné quoi. Il s'agit de ce qui est logique pour la famille. Tu es incroyablement immature. Immature? Je me suis levée. Tu essaies littéralement de me convaincre de te donner ma maison parce que tu penses que tu la mérites plus. Parce que je le mérite, a-t-elle claqué, sa façade composée se fissurant. Je suis celle qui a une vie sociale active. Je suis celle dont la carrière va vraiment quelque part. Je suis celle qui sait se présenter correctement. Tu as eu de la chance avec un rachat technologique, mais cela ne veut pas dire que tu sais bien vivre. Ma mère a tendu la main vers celle de Jennifer. Chérie, ne te fâche pas. Ton frère a toujours été jaloux de ton succès. Jaloux? Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle essaie de prendre ma maison. Personne ne prend rien, a dit mon père avec ce ton dismissif qu'il utilisait avec moi depuis l'enfance. Jennifer est juste pratique. Tu devrais considérer sa proposition au lieu de faire une crise. Je suis partie sans finir le dessert. Depuis lors, Jennifer m'a envoyé des annonces d'appartements d'une chambre juste pour me donner des options. Elle a également posté des photos sur Instagram depuis divers bars sur les toits et événements avec des légendes comme « Manifester mon pantouse de rêve » et « Bientôt vivre ma meilleure vie dans le ciel ». Mes parents m'ont appelé 3 fois pour me dire que j'étais têtue et égoïste et que je devais penser à ce qui était le mieux pour la famille. Apparemment, ce qui est le mieux pour la famille, c'est que je renonce à la maison pour laquelle j'ai travaillé parce que ma sœur a décidé qu'elle la méritait plus. Le pire, c'est que Jennifer a commencé à dire aux gens qu'elle était en train d'acquérir un pantouse au centre-ville. Un ami commun m'a contacté pour me demander si je vendais, et quand j'ai dit non, ils ont semblé confus. Mais Jennifer a dit qu'elle avait déjà commencé à planifier la rénovation. Je ne sais pas quoi faire. C'est insensé, n'est-ce pas? Je ne suis pas fou de refuser de céder ma maison. Comment leur faire comprendre que cela n'arrivera pas? Mise à jour 2 semaines plus tard. Je ne m'attendais pas à ce que mon message original reçoive autant d'attention. Merci à tous ceux qui ont confirmé que je ne perdais pas la tête. Malheureusement, les choses ont dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mardi dernier, je travaillais à domicile quand j'ai entendu des voix dans mon couloir. Pas inhabituel dans un immeuble, sauf que ces voix se rapprochaient, et l'une d'elles m'était très familière. Puis, j'ai entendu le bruit distinct de clés dans ma serrure. J'ai ouvert la porte pour trouver Jennifer debout là avec 2 femmes que je ne reconnaissais pas, tenant des tablettes et des échantillons de couleurs. Ma sœur essayait différentes clés de son trousseau. Apparemment, elle testait des clés au hasard, espérant qu'une d'elles fonctionnerait. Jennifer, qu'est-ce que tu fais? Elle a souri de toutes ses dents, même pas perturbée d'être prise sur le fait. Oh, James, timing parfait. Voici Amanda et Michel de Luxe Interior. Je fais une consultation pour la rénovation. Les 2 designers semblaient mal à l'aise, sentant clairement la tension. J'ai regardé ma sœur avec incrédulité. Rénovation de quoi? Le pantouse, évidemment. Elle m'a dépassé, faisant signe au designer de la suivre. Mesdames, je m'excuse pour mon frère. Il s'adapte encore à la transition. Il n'y a pas de transition. J'ai bloqué l'entrée. C'est ma maison. Jennifer, tu dois partir maintenant. Le sourire de Jennifer est devenu froid. James, arrête de faire une scène. J'ai parlé à Amanda et Michel de notre arrangement, comment tu réduis la taille, et je prends le relais de l'espace. Ne te ridiculise pas. Amanda s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous reporter, Jennifer. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, a dit Jennifer fermement. Mon frère est juste difficile. James, laisse-nous entrer. J'ai besoin de prendre des mesures. Non. J'ai regardé les designers. Je suis désolée que vous ayez perdu votre temps, mais ma sœur n'a aucun droit sur cet appartement. C'est ma propriété, et elle n'est pas la bienvenue ici. Michel a échangé des regards avec Amanda.
Nous devrions y aller. Jennifer, veuillez nous contacter quand vous aurez réglé les choses. Elles sont parties rapidement, visiblement désireuses d'échapper à la gêne. Jennifer est restée, les bras croisés. Tu viens de m'humilier devant la meilleure équipe de designers de la ville, a-t-elle sifflé. Tu t'es humilié en leur mentant. J'ai commencé à fermer ma porte, mais elle l'a bloquée avec son pied. Ce n'est pas fini, James. Ce pantouse devrait être à moi, et tu le sais. Tu le gaspilles. Assis là tout seul comme un ermite. J'ai les connexions, le style de vie, la présence pour faire de cet espace ce qu'il devrait être. Sors de mon immeuble avant que j'appelle la sécurité. Elle est partie, mais non sans me dire que je regretterais d'avoir choisi la fierté plutôt que la famille. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle était presque en larmes, me disant à quel point j'avais dévasté Jennifer en l'humiliant publiquement. Selon la version que Jennifer avait racontée à nos parents. Je l'avais invitée à discuter de la transition, puis je l'avais prise en embuscade devant les designers pour la faire passer pour une idiote. Elle essayait de s'introduire dans mon appartement, ai-je protesté. Ne sois pas dramatique, James. Elle était probablement juste confuse quant au timing. Tu sais à quel point elle est occupée avec sa promotion. Elle jongle avec tant de choses et tu rends tout plus difficile. Le gaslighting était irréel. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais ma mère n'arrêtait pas de m'interrompre avec « Jennifer ne mentirait pas, et tu as toujours jalousé son succès. » Le lendemain, mon père a appelé avec une proposition. Jennifer me pardonnerait mon comportement si j'acceptais de la laisser co-animer des événements dans mon Pantouse, en lui donnant une clé pour qu'elle puisse aller et venir au besoin pour ses obligations professionnelles. Absolument pas, ai-je dit. Sois raisonnable, mon fils. Elle ne demande pas grand-chose, juste la possibilité d'utiliser l'espace occasionnellement pour le réseautage. Cela te serait même bénéfique. Jennifer connaît des gens importants. Papa, elle a essayé d'amener des designers d'intérieur pour rénover mon appartement sans ma permission. Elle est délirante. C'est un mot dur à utiliser pour ta sœur. Elle est ambitieuse, pas délirante. Peut-être que si tu montrais un peu plus d'ambition toi-même, tu comprendrais. Je lui ai raccroché au nez, mais Jennifer n'en avait pas fini. Ce week-end-là, elle est revenue, cette fois avec nos parents et son petit ami, Michael, un financier qui vient clairement pour l'argent et agit comme tel. Il portait des sacs d'un magasin d'articles de maison haut de gamme. Nous sommes ici pour la pendaison de crémaillère, a annoncé Jennifer bruyamment dans le couloir, s'assurant que mes voisins pouvaient l'entendre. Quelle pendaison de crémaillère, ai-je demandé à travers la porte, refusant de l'ouvrir. Ne sois pas impoli, James, a appelé ma mère. Nous avons apporté des cadeaux pour le nouvel endroit de Jennifer. Laisse-nous entrer. Ce n'est pas l'endroit de Jennifer. Ce ne sera jamais l'endroit de Jennifer. S'il vous plaît, partez. Michael a ri. Allez, mec. Jen m'a dit que tu avais accepté l'arrangement. Ne rends pas ça bizarre. Il n'y a pas d'arrangement. Je criais presque maintenant. Jennifer ment à tout le monde. Ma voisine, Madame Chen, a sorti la tête. Est-ce que tout va bien? Jennifer a immédiatement activé son charme. Je suis tellement désolée pour le dérangement. Je suis Jennifer, la sœur de James. Nous avons juste un petit malentendu familial à propos de la transition. Vous savez à quel point déménager peut être stressant. Madame Chen a semblé confuse, mais a hoché la tête poliment avant de se retirer dans son appartement. Jennifer venait de semer l'idée qu'elle emménageait. Partez maintenant ou j'appelle la police, ai-je dit à travers la porte. La voix de mon père est devenue dure. James, si tu appelles la police pour ta famille, tu ne feras plus partie de cette famille. Ils sont partis, mais le mal était fait. Jennifer s'était présentée à ma voisine comme quelqu'un qui emménageait. Elle avait dit à son petit ami que nous avions un arrangement. Elle était en train de créer un récit selon lequel j'étais la personne déraisonnable qui s'opposait à quelque chose de déjà décidé. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard. La situation a tellement dégénéré que j'ai dû engager des poursuites judiciaires. Oui, contre ma propre famille.
Après l'incident de la pendaison de crémaillère, Jennifer a intensifié sa campagne. Elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux à propos de son déménagement imminent dans un Pentouse et comment parfois la famille rend les transitions difficiles, mais la persévérance finit par payer. Elle était prudente de ne jamais mentir explicitement, mais l'implication était claire. Elle emménageait chez moi et j'étais l'obstacle. Puis est venu le contrôle de bien-être. Il y a 2 semaines, j'étais en réunion virtuelle avec des clients quand on a frappé à ma porte. J'ai ignoré, pensant que c'était encore une des manigances de Jennifer. Les coups sont devenus plus forts, plus insistants. Puis j'ai entendu, Monsieur James, c'est la police. Nous devons confirmer que vous allez bien. J'ai coupé le son de ma réunion et j'ai ouvert la porte pour trouver 2 policiers et une assistante sociale. Ils ont expliqué qu'ils avaient reçu un appel concernant un problème de bien-être, que je montrais des signes de détresse mentale, d'isolement et de comportement potentiellement dangereux. Qui a appelé, ai-je demandé, bien que je savais déjà. L'assistante sociale a vérifié ses notes. Votre sœur, Jennifer. Elle dit, vous êtes de plus en plus paranoïaque, vous faites de fausses accusations contre des membres de votre famille, vous vous isolez et vous montrez des signes de pensée délirantes. J'ai senti mon sang se glacer. Elle ment. Elle essaie de prendre mon appartement et elle est en colère que je ne veuille pas le lui donner. Les policiers ont échangé des regards. Je pouvais voir à quel point cela sonnait. Plus j'essayais d'expliquer, plus je semblais fou. Une sœur essayant de voler l'appartement de son frère. Des parents soutenant un tel plan insensé. Cela ressemblait à une illusion paranoïaque. Ils sont restés 30 minutes à m'évaluer, à regarder autour de mon appartement, à poser des questions sur mes antécédents de santé mentale, mon travail, mes relations sociales. Au final, ils ont déterminé que je n'étais pas une menace pour moi-même ou pour les autres. Mais l'assistante sociale m'a fortement suggéré de chercher un soutien pour la résolution des conflits familiaux. Après leur départ, je tremblais de rage. Jennifer avait essayé de me faire déclarer mentalement incompétent. J'ai appelé mon ami avocat David, qui a confirmé mes pires craintes. Si elle peut établir un schéma de problème de santé mentale, elle pourrait potentiellement plaider pour une tutelle ou une procuration, surtout avec le soutien de vos parents, a-t-il dit. Vous devez tout documenter et envisager une ordonnance restrictive. C'est là que j'ai découvert l'étendue de la campagne de Jennifer. Elle avait raconté à tout le monde dans notre famille élargie et notre cercle social que je faisais une dépression, que l'argent de la vente de mon entreprise m'était monté à la tête, et que j'étais paranoïaque et délirant, pensant que tout le monde voulait s'emparer de mes biens. Ma cousine Sarah m'a appelé après avoir entendu Jennifer. Elle dit que tu l'as accusée d'essayer de voler ton appartement. James, ça sonne. Est-ce que tu vas bien, Sarah? Elle a littéralement amené des designers d'intérieur chez moi sans ma permission. Elle a dit aux gens qu'elle emménageait. Il y a eu un long silence. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle a dit que tu l'avais invitée à regarder l'endroit parce que tu pensais à réduire la taille, puis tu es devenu paranoïaque et tu l'as mise dehors. J'ai envoyé à Sarah des captures d'écran des SMS de Jennifer à propos de la reprise de mon Pentouse, de ses publications Instagram sur la manifestation de sa nouvelle maison, de tout. Sarah a été choquée. C'est insensé, James. Elle essaie vraiment de prendre ta maison. Au moins quelqu'un me croyait. J'ai depuis installé des caméras de sécurité dans mon couloir avec la permission de l'immeuble, changé mes serrures pour des serrures intelligentes qui m'alertent de toute tentative d'entrée, et mis une sonnette Ring qui enregistre tous les visiteurs. J'ai également dû informer la sécurité de l'immeuble que ma sœur n'est en aucun cas autorisée à accéder à mon appartement. Mes parents sont furieux. Ils m'ont traité de paranoïaque, cruel et mentalement instable pour avoir pris ces précautions. Ma mère m'a envoyé un long SMS me disant à quel point je détruisais la famille et brisais le cœur de Jennifer avec mes soupçons irrationnels. Elle a appelé la police pour te faire évaluer mentalement, ai-je répondu. Elle s'inquiétait pour toi. Tu as agi de manière erratique, coupé les ponts avec la famille, fait des accusations folles. N'importe quelle sœur aimante serait préoccupée. Mise à jour 3. Un mois plus tard, je suis en rupture de contact avec toute ma famille immédiate, et c'est à la fois la chose la plus difficile et la plus nécessaire que j'ai jamais faite.
Le point de rupture est survenu il y a 2 semaines. Jennifer était restée silencieuse pendant quelques jours. Pas de SMS, pas de visite surprise, pas de publication sur les réseaux sociaux concernant son pantouse. J'aurais dû savoir qu'elle tramait quelque chose. J'ai reçu un appel du bureau de gestion de mon immeuble me demandant de descendre immédiatement. Il y avait une situation qui nécessitait mon attention immédiate. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Jennifer dans le bureau avec un homme en costume qui s'est présenté comme son avocat, ainsi que mes parents. Jennifer avait présenté à la direction de l'immeuble un document affirmant qu'elle avait un intérêt équitable dans mon pantouse en raison d'un arrangement de fiducie familiale. Le document était complètement fabriqué, mais il avait l'air suffisamment officiel pour que la direction le prenne au sérieux. C'est une fraude, ai-je dit immédiatement. Ce document est faux. Il n'y a pas de fiducie familiale. J'ai acheté ce pantouse moi-même avec mon propre argent. L'avocat de Jennifer, car bien sûr, elle avait effectivement engagé un avocat, a parlé calmement. La position de ma cliente est qu'il y a eu un accord verbal concernant la propriété, dont ont été témoins M et Madame Robert et Patricia, selon lequel le pantouse serait transféré à Jennifer dans le cadre d'un arrangement familial. Mes parents ont hoché la tête. Mes propres parents étaient prêts à mentir pour voler ma maison pour ma sœur. C'est insensé, ai-je dit. J'ai l'acte. Mon nom seul est surtout. Les contrats verbaux concernant la propriété peuvent être contraignants dans certaines circonstances, a poursuivi l'avocat. Nous sommes prêts à poursuivre cette affaire devant les tribunaux si nécessaire. Le gérant de l'immeuble avait l'air mal à l'aise. Monsieur James, peut-être devriez-vous vous faire représenter légalement. Jusqu'à ce que cela soit résolu, nous devrons maintenir les droits d'accès actuels tels qu'ils sont. Seul vous êtes autorisé à accéder à l'unité. Le visage de Jennifer s'est effondré. Elle s'était clairement attendue à ce que l'immeuble lui donne une sorte d'accès basé sur cette mascarade. J'ai regardé mes parents. Vous faites vraiment ça? Vous l'aidez vraiment à essayer de voler ma maison? Les yeux de ma mère étaient froids. Nous aidons notre fille à réclamer ce qui lui a été promis. Tu as toujours été égoïste, James, mais cela dépasse l'acceptable. Qu'est-ce qui a été promis? Quand lui ai-je jamais promis mon pantouse? Quand tu l'as acheté, a dit mon père, tu as dit que c'était un investissement familial. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'étais fière de pouvoir me l'offrir après avoir grandi dans notre famille. C'est-à-dire malgré n'avoir jamais été soutenue ou cruant, a ricané Jennifer. Ce n'est pas comme ça que nous nous en souvenons. Je suis sortie et j'ai immédiatement appelé David. Il m'a recommandé un avocat spécialisé dans les litiges familiaux en matière de propriété. En 48 heures, j'avais déposé une injonction contre Jennifer et clairement indiqué que toute autre tentative de revendication de ma propriété entraînerait des accusations de fraude et de harcèlement. Jennifer a répondu en déchaînant l'enfer sur les réseaux sociaux. Elle a posté une longue vidéo larmoyante expliquant comment son frère malade mental attaquait la famille et montrait des délires paranoïaques. Elle a affirmé que je lui avais promis le pantouse quand j'étais dans un meilleur état d'esprit et que je rompais maintenant cette promesse en raison de ma santé mentale en déclin. Les commentaires étaient partagés. Certaines personnes qui me connaissaient m'ont contacté, inquiètes. D'autres, principalement du cercle de Jennifer, lui ont offert leur sympathie et m'ont traité de choses horribles. Quelqu'un a même suggéré qu'elle lance un GoFundMe pour les frais de justice afin de se battre pour ce qui lui revenait de droit. Mes parents ont fait des interviews avec la famille élargie, me dépeignant comme instable et cruel. Ils ont dit à tout le monde que j'avais changé après avoir gagné de l'argent, que j'étais devenu paranoïaque et méchant, coupant les ponts avec la famille qui m'aimait et me soutenait. Le coup de grâce a été quand Jennifer a essayé de contacter mon ex-petite amie Emily pour qu'elle témoigne de mon instabilité mentale pendant notre relation. Emily m'a appelé immédiatement. « Ta sœur est folle », a-t-elle dit. Elle m'a offert de l'argent pour dire que tu montrais des signes de paranoïa et de délire quand nous étions ensemble. Quand j'ai refusé, elle a essayé de me culpabiliser, disant que je pouvais l'aider à obtenir l'aide dont elle avait besoin. C'est là que j'ai pris la décision de rompre complètement tout contact. J'ai envoyé un dernier message à mes parents et Jennifer. Toute tentative future de me contacter, d'accéder à ma propriété ou de répandre de fausses informations sur ma santé mentale sera suivie d'une action en justice.
J'ai tout documenté, chaque mensonge, chaque tentative de fraude, chaque fausse vérification de bien-être. J'ai des enregistrements, des captures d'écran et des témoignages de témoins. Si vous continuez ce harcèlement, je poursuivrai des accusations criminelles et une ordonnance restrictive. Vous n'êtes plus ma famille. Ne me contactez plus. Ma mère a répondu avec un long message vocal expliquant que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide, et qu'ils essayaient seulement de me sauver de moi-même. Elle a terminé par « Quand tu reviendras à la raison et réaliseras ce que tu as jeté pour un bien, nous ne serons peut-être plus là. » Mon père a envoyé un SMS « Tu n'es plus mon fils. » Jennifer a posté une dernière chose, parfois, il faut laisser partir les personnes toxiques, même si ce sont des membres de la famille. J'aimerai toujours mon frère et j'espère qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin. Main jointe, cœur brisé. Dernière mise à jour, 3 mois plus tard. Cela fait 3 mois que j'ai rompu tout contact et je voulais faire une dernière mise à jour pour conclure. Tant pour ceux qui suivent l'histoire que pour moi-même. Les conséquences immédiates de la rupture de contact ont été plus difficiles que prévu. Même en sachant à quel point ils étaient toxiques, il y a eu des moments où je me suis interrogée. Étais-je en train de réagir de manière excessive? Étais-je la personne déraisonnable? Le gaslighting avait été si intense que même avec toutes les preuves, je doutais parfois de ma propre réalité. Mais Jennifer a ensuite commis une dernière erreur qui a tout validé. Environ 1 mois après que j'ai rompu tout contact, elle s'est apparemment convaincue que j'avais déménagé. Elle a dit aux gens que j'avais abandonné le Penthouse et fui l'État en raison de ma crise de santé mentale. Elle a même réussi à convaincre Michael, son petit ami, que l'appartement était vide et qu'elle y avait un droit légal. Une nuit, mon système de sécurité m'a alerté d'un mouvement à ma porte à 2 heures du matin. J'ai vérifié la caméra pour voir Jennifer avec Michael et un autre homme que je ne reconnaissais pas. Ils essayaient de s'introduire, de forcer la porte avec ce qui ressemblait à des outils de crochetage. J'ai immédiatement appelé le 911 et j'ai regardé à travers la caméra pendant qu'ils travaillaient sur ma serrure. La police est arrivée en quelques minutes, les prenant sur le fait. Jennifer a essayé de faire passer ça pour un malentendu, affirmant qu'elle pensait que j'avais abandonné la propriété et qu'elle vérifiait pour des raisons de sécurité. La police n'a pas cru ça, surtout quand je leur ai montré l'ordonnance de cesser et de s'abstenir et la documentation de ses tentatives précédentes. Elle a été arrêtée pour tentative de cambriolage. Michael était mortifié. Il ne connaissait pas vraiment toute l'histoire et a rompu avec elle sur le champ. Mes parents ont essayé de m'appeler des dizaines de fois cette nuit-là, mais je n'ai pas répondu. Ils ont laissé des messages me suppliant de ne pas porter plainte, disant que Jennifer avait fait une erreur et était juste confuse. Puis les menaces ont commencé. Si je porte plainte, il me désavoue, déjà fait. Me déshérite, il n'y a rien à hériter, et s'assure que tout le monde sache quel monstre j'étais. J'ai porté plainte. Jennifer a finalement plaidé coupable d'un délit mineur et a obtenu une probation ainsi qu'une ordonnance restrictive. L'arrestation et les problèmes juridiques lui ont également coûté la promotion dont elle se vantait. Il s'avère que les entreprises n'aiment pas que leur directeur marketing senior soit arrêté pour tentative de cambriolage. L'explosion familiale a été nucléaire. Les parents éloignés ont pris parti. La plupart ont initialement pris le parti de mes parents, mais à mesure que la vérité éclatait, en particulier le rapport d'arrestation et les images de sécurité que j'ai partagées avec certains membres de la famille, les opinions ont changé. Ma cousine Sarah est devenue ma plus grande défenseuse, partageant les captures d'écran que je lui avais envoyées des mois plus tôt. Ma tante, la sœur de ma mère, m'a contactée après avoir tout vu. Je me suis toujours demandé pourquoi Jennifer était l'enfant chéri alors que tu étais celui qui ne demandait jamais rien et qui a fait quelque chose de sa vie. Maintenant, je sais qu'il est plus facile d'être parent de l'enfant qui vous dit ce que vous voulez entendre que de celui qui vous montre qui vous êtes vraiment. Quant à mes parents, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont dit à tout le monde que j'avais piégé Jennifer, que j'avais manipulé la situation pour la faire passer pour une mauvaise personne. Ils ont affirmé que l'arrestation était de ma faute, pour l'avoir poussée au désespoir en volant ce qui lui avait été promis. Mais voici le truc. Je m'en fiche maintenant. Mon Penthouse est paisible maintenant. J'ai un peu redécoré.
Non pas parce que Jennifer avait raison à propos de mon style, mais parce que je voulais me réapproprier l'espace comme étant entièrement le mien. Chaque pièce qu'elle a critiquée, je l'ai rendue plus moi. J'ai acheté de l'art. Des meubles confortables plutôt qu'impressionnants. Et oui, j'ai gardé ma palette de couleurs ordinaires. J'ai suivi une thérapie pour faire face aux années de gaslighting et de favoritisme que j'ai endurées. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que le sentiment de droit de Jennifer et la complaisance de mes parents n'étaient ni de ma faute ni de ma responsabilité à résoudre. La dynamique enfant chéri ou bouc émissaire était établie bien avant le Penthouse. Cela n'a fait que la porter à un point indéniable. J'ai construit une famille choisie d'amis qui soutiennent et célèbrent réellement mes succès. Mon entreprise est florissante. Il s'avère que le fait d'éliminer le stress toxique de votre vie fait des merveilles pour la productivité et la créativité. Je sors même avec quelqu'un de nouveau, Lisa, qui a entendu toute cette saga et plaisante en parlant d'installer des douves autour du Penthouse. Parfois, je reçois des singes volants, des parents éloignés ou des amis de la famille qui essaient de me culpabiliser pour me réconcilier. La vie est trop courte, disent-ils. La famille est la famille, mais il n'était pas là quand ma famille a essayé de voler ma maison, de me faire croire que j'étais fou par le gaslighting, puis a essayé de s'introduire quand cela n'a pas fonctionné. Jennifer publie toujours des messages sur son Penthouse de rêve de temps en temps, bien qu'elle ait dû déménager dans un appartement plus petit après avoir perdu sa promotion. Mes parents financent toujours son style de vie, convaincus qu'elle est une victime de ma cruauté. Ils ont la soixantaine, dépensent leur retraite, soutenant une jeune femme de 28 ans qui croit que le monde lui doit tout. Ai-je des regrets? Non. Je regrette que cela en soit arrivé là, mais je ne regrette pas de m'être protégée, ma maison et ma santé mentale. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, pas seulement le Penthouse, mais ma tranquillité d'esprit. Personne, pas même la famille, surtout pas la famille, n'a le droit de me l'enlever. Pour quiconque est confronté à des situations similaires, documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Ne laissez personne vous faire sentir fou de protéger ce qui est à vous. Et rappelez-vous, la famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là pour vous sans arrière-pensée. Le Penthouse est à moi. La paix est à moi. L'avenir est à moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne m'excuse pour rien de tout cela. Ma vue sur la skyline de la ville n'a jamais été aussi belle.